Mon combat, c'est de faire en sorte que l'art mahoraise soit reconnu à l'international. Je voudrais faire le tout pour que les générations à venir puissent profiter de ça. Je suis passé par plusieurs choses qui n'ont rien à voir avec l'art. J'ai d'abord été animateur pendant longtemps parce que j'aime être en contact d'un public, peu importe l'âge. J'aime transmettre ce que je connais et j'ai pas cherché à faire plus que ça parce que je fais partie de ceux qui se lèvent le matin en se disant je veux faire un travail qui me plaît. Je veux vivre de ma passion. Je veux faire de ma passion un métier. Oui, je gagne ma vie de l'art. Il y a des moments où c'est trop bien, il y a des moments où c'est trop compliqué. Ça dépend de la demande des gens. Et puis, je fais des prestations. Je peux intervenir dans les écoles, je peux intervenir dans des associations et comme je peux aussi faire les tableaux et puis vendre. Vous remarquerez souvent que je peins Mayotte. Je peins Mayotte parce que trop de choses négatives se ressentent à Mayotte. Trop de choses négatives sont entendues sur Mayotte de partout. Quand on entend Mayotte ailleurs, malheureusement, c'est une réalité. On l'entend pas en bien. Je ne pense pas être celui qui fera changer les choses, mais je compte en faire partie. Donc moi, ce que je fais, je mets en avant les beautés de la nature de Mayotte. Je suis un artiste peintre daltonien. Je vais vous donner une anecdote. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser que le tableau qu'on voyait tous les jours à l'école était vert. Pour moi, il était noir. Et je ne voyais pas du tout quand le prof écrivait en rouge. Les couleurs apparaissaient, disparaissaient. Ça me donnait mal à la tête au début. Monsieur, je vois pas. Monsieur, je comprends pas. À un moment donné, la classe, on connaît les réactions. Oh, encore lui. J'ai dû me taire à un moment donné et accepter que je ne vois pas. Je n'ai jamais eu de cours de peinture. Les cours que j'ai eus sont l'art plastique classique dans les lycées, le collège aussi. Sinon, en dehors de ça, jamais. J'ai tout appris tout seul. C'est en essayant, en persévérant qu'on y arrive. Et ça vaut pour tout, dans n'importe quelle discipline. Déjà, pour vendre le tableau, je vais le faire. Je vais le poster sur Instagram et sur Facebook. Plus sur Instagram. Et puis, premier arrivé, premier servi. Donc, celui qui va me pirater, il va me tuer. Et les prix dépendent de la taille du tableau, des couleurs qui sont dedans, des détails et puis de la philosophie surtout. Chaque tableau a une âme, chaque tableau a une personnalité, chaque tableau a un caractère. Il y a plein de choses dedans que je prends en compte et c'est réellement ça qui va faire le prix du tableau. Parce qu'une toile qui n'a rien du tout, elle ne vaut rien. Elle coûte, allez, une toile de bonne qualité, 30 €. Tout est devenu professionnel au moment où on m'a demandé pourquoi tu ne vends pas ce que tu fais. À partir de là, ça a commencé à me travailler. Est-ce que j'ai réellement envie de faire de ma passion un métier? Oui. Alors je suis passé par plusieurs étapes, plusieurs sacrifices et plusieurs chutes surtout. Le conseil que je donnerais à ceux qui débutent, ce serait de ne surtout pas prendre les « ah c'est moche » comme quelque chose qui devrait mettre un frein. Mais plutôt, ça doit être le coup d'accélérateur. Tu dois te dire à partir de là, si lui il t'a dit que c'est moche, demande-lui pourquoi c'est moche. Demande-lui pourquoi il dit que c'est moche. C'est seulement en prenant en compte tout ce qu'on te dit qu'on évolue. Quelque chose qui est parfait, on n'a rien à dire, on le laisse tel qu'il est. Mais rien n'est parfait. Donc forcément, tu es obligé de demander à chaque fois qu'est-ce qui va pas. L'autre conseil que je donnerais, c'est ne surtout pas tomber dans j'ai peur des réactions des gens, je ne sais pas à quoi ça sert, mes parents me disent que ça ne sert à rien. Non. Si toi tu sens qu'il y a un potentiel, si tu estimes qu'il y a vraiment des choses à faire là-dedans, lance-toi. C'est pas les gens qui vont travailler à ta place, c'est toi. C'est toi qui gagneras ta vie. Ces gens-là, ils vont te regarder par contre. Si tu n'y arrives pas, si tu n'as pas réussi, ils vont te regarder, ils vont te dire, tu vois, si tu m'avais écouté.